Bonjour Christophe Faniché. Bonjour. Vous êtes le PDG de SNCF Voyageurs. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Ça y est, le bout du tunnel commence à arriver parce qu'à partir du 3 mai, la règle des 10 km est arrêtée. Ça va vous faire du bien à la SNCF parce que la crise sanitaire a fait des dégâts considérables avec des résultats faisant état d'une perte de 3 milliards d'euros en 2020. Allez, on va se projeter. On a déjà un petit coin de ciel bleu en tête. Christophe Faniché, est-ce que l'on commence à réserver? Alors oui, je pense que les Français, ils ont envie de bouger, envie de partir. Et nous, à la SNCF, notre seul objectif, c'est de les accompagner dans cette envie de coin de ciel bleu, comme vous le dites. Et oui, on voit les premiers frémissements de demandes de voyage. Je venais de voir à l'instant un point particulier. Hier, on a vendu par exemple 150 000 billets de train. Donc ça recommence. C'est beaucoup tout doucement. C'est pas mal, hein. Ça commence à être un bon chiffre. Ça reprend par rapport à un dimanche normal? Oui, ça reprend par rapport à un week-end normal. Et puis surtout, on va accompagner cette envie de train, tout simplement en remontant le plan de transport pour que les Français puissent se déplacer à partir du 3 mai. Alors pour qu'on comprenne en français global, remonter le plan de transport, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez progressivement remettre beaucoup plus de rames qu'aujourd'hui et de trajets disponibles? Ça veut dire qu'effectivement, Emmanuel, ce que je vais le dire en quelques mots, aujourd'hui, vous avez à peu près 4 TGV sur 10 qui circulent, car mobilité réduite oblige. Nous avons réduit le nombre de trains qui circulent, 4 TGV sur 10, 1 Intercité sur 2, et puis 8 TER sur 10. Eh bien, dès le 3 mai, nous remontons cette offre de transport pour que les Français puissent voyager où ils le souhaitent, et d'ailleurs c'est un des points de notre campagne d'aujourd'hui, où ils le souhaitent, et je vous annonce ce matin que nous avons décidé d'ouvrir le plan de transport pour les grands week-ends qui arrivent, l'Ascension et la Pentecôte, et pour le 7 mai, nous aurons à peu près 8 TGV sur 10 qui circulent, et nous aurons pratiquement tous nos trains sur les grands week-ends de mai, pour que les Français qui ont envie de bouger, je pense qu'on est tous dans ce cas-là, Emmanuel, on est prêts. Alors, vous êtes prêts, mais vous n'allez pas nous faire payer trop cher, puisque réservé à la dernière minute, d'habitude à la SNCF, ça veut dire coup de massue. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur notre site oui.sncf. Vous verrez, toutes les destinations sont aujourd'hui à très très petit prix. Et vous verrez, nous aurons des offres de plus en plus à petit prix. Mais de façon concrète, quand est-ce qu'on va pouvoir réserver les trains? Quand est-ce qu'ils seront affichés pour ces fameux ponts du mois de mai? Alors, ils sont déjà affichés. D'accord. Tous les trains sont déjà affichés. Vous pouvez déjà réserver toutes vos vacances, y compris celles de juillet et d'août. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire, car comme vous le savez, en écoutant les Français, ils nous ont dit on veut pouvoir réserver dès maintenant, mais on veut aussi pouvoir changer d'avis. Et ils le peuvent, puisqu'on propose échange et remboursement jusqu'à 3 jours avant le départ. Ça, c'est une nouveauté qu'on a observée dans leur demande. Donc ça signifie que si je réserve aujourd'hui mes billets sur le site sncf.com, j'aurai les mêmes prix, des prix intéressants pour les week-ends du mois de mai et même pour les vacances d'été, parce que vous avez dit tout à l'heure, ils seront moins chers, mais ils seront à petit prix. Ils sont. Alors, Elisabeth, je vous arrête tout de suite. Ils sont d'ores et déjà, puisque lorsque le Premier ministre a fait les annonces sur la mobilité des Français à partir du 3 mai, nous avons réouvert l'ensemble de nos ventes. Et je vous invite à regarder tous nos tarifs. Ils sont déjà à très bas prix. Donc si c'est à très bas prix, l'objectif pour vous à la SNCF, c'est de faire revenir les clients. Venez chez nous, ayez confiance. Alors nous, on a un maître mot, c'est leur donner envie de train. Et cette envie de train, on l'a remarqué, elle est très très importante. En 2020, 85% des Français étaient revenus au train pour leurs vacances d'été. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que cette année, on fasse encore mieux. Et pour cela, on va sortir tous nos trains. Alors, vous allez sortir tous vos trains, mais je m'arrête encore un instant quand même sur les prix. Parce qu'Elisabeth a raison. Votre patron, M. Farandou, avait dit « Je vous promets, on revoit toute la gamme de prix d'ici à cet été. Et il y aura des petits prix maintenant, même à la dernière minute. » Est-ce que cette réforme est finalisée? Est-ce que là, vous pouvez nous dire sur Europe 1, ça y est, on est capable de le faire? Alors Emmanuel, j'ai une bonne nouvelle. Je peux vous le dire sur Europe 1. Oui, c'est finalisé. Mais non, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je vous en parle le 1er juin. Et vous verrez, le 1er juin, vous allez avoir des offres plus que canon et avec des petits prix jusqu'au dernier moment. Donc la révolution est quand même en marche sur ce point-là du côté de la SNCF. Oui, c'est plus qu'une révolution. C'est véritablement avoir écouté les Français qui veulent 2 choses. Une meilleure accessibilité, donc moins cher. Une deuxième chose, une lisibilité, qu'on puisse leur dire où nous en sommes de nos prix. Et enfin, une capacité de pouvoir changer d'avis. Nous pensons que pour faire aimer le train, il faut pouvoir changer d'avis et jusqu'au dernier moment. Et je crois que c'est aussi... pardonnez-moi Elisabeth, juste une dernière question là-dessus. Je crois qu'aussi c'est terminé pour la surréservation
dans les trains, ce qui est un point important, parce que ça nous arrive à tous. On monte dans le train, on se retrouve à devoir s'asseoir à la voiture bar. C'est terminé ? On a fait 2 choses. En écoutant les Français. La première, c'est l'échange et le remboursement que je viens de le dire, et surtout la surréservation. Aujourd'hui, chaque voyageur a sa place. Il n'y aura plus de surréservation, tout simplement pour éviter le phénomène que vous décrivez, Emmanuel, et qui était un véritable irritant de tous nos voyageurs.